Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTB 10B. On considère ainsi constituer des étapes suivantes, excusez-moi j'ai bougé, effectuées par une meule de gaz parfait. Donc on va travailler en grandeur molaire ou en grandeur normale, c'est pas très important. Et on parle du cycle de rechasse simplifié. On a donc d'abord une compression adiabatique. Alors comme d'habitude, même si ça c'est pas demandé par l'énoncé, je vais tracer mon cycle en clapeyron pour avoir une vision claire de mon problème. Voilà. Donc P en fonction de V. Alors, on me parle d'abord d'une compression adiabatique réversible. Donc compression adiabatique réversible, ça signifie donc que la pression augmente et que le volume diminue. Donc je vais avoir en fait une transformation qui va être à peu près comme ça, et dans ce sens-là. Ensuite, j'ai un réchauffement isochore. Ok, donc une verticale, là, comme ça ici, voilà. Hop là. Donc là j'ai mon point B, mon point A, mon point C ici. Ensuite, une détente adiabatique réversible, donc le même genre d'esprit comme ça, voilà. Hop, 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 hop. C'est pas beau, je vais essayer de faire un truc un peu plus propre. Comme ça, voilà. Et ensuite, une détente isochore dans ce sens-là. Voilà, donc on a en fait 4 étapes, 2 adiabatiques et 2 isochores. Le volume qui est ici, et d'après l'énoncé, s'appelle V petit m, et le volume ici s'appelle V grand M. Et on dit que V grand M sur V petit m vaut tau, qu'il faut dire donc que tau est strictement plus grand que 1. A, B, C, D, voilà, j'ai tout. Ce truc-là tourne dans le sens des aiguilles de montre, dans le diagramme de Clapeyron, c'est donc un moteur. Alors on vous demande de définir et de calculer le rendement ρ de ce cycle moteur, bah, c'est gentil, on vous le dit. C'est pas obligatoire, hein. Avec le dessin, on est censé savoir que c'est un cycle moteur. À partir du moment où c'est un moteur, on est au courant que le rendement, c'est tout simplement la valeur absolue du travail reçu sur tout le cycle divisé par le transfert thermique reçu de la source chaude. Alors on va détailler un peu plus, puisqu'il faut le calculer. Alors la valeur absolue du travail, alors là il y a plusieurs façons de faire ça, j'ai un peu voir les diverses choses. Donc déjà c'est moins W sur QC. Et si on a envie de se ramener uniquement au transfert thermique, c'est donc QC plus QF et le tout divisé par QC. Voilà. Alors on se rend compte donc que pour calculer ce rendement, il nous faut calculer deux termes. Le transfert thermique reçu de la source chaude et le transfert thermique reçu de la source froide. C'est donc à ces deux termes que je vais m'intéresser. Alors, question, où est-ce qu'on reçoit ces termes-là? Alors, sur les étapes CD et AB, on a des compressions adiabatiques ou des détentes adiabatiques. Et donc, il est illusoire de penser qu'on reçoit de l'énergie thermique sur ces étapes-là. Il ne reste donc plus que les deux isochores. Cet isochore-là est une isochore où on se réchauffe. Donc, probablement sur cette étape-là, on reçoit QC. Et l'étape DA, on se refroidit, et donc c'est dans cette étape-là qu'on évacue en fait QF. Donc, si je me ramène à mon rendement, et bien en fait c'est pas très compliqué. Ce rendement s'écrit 1 plus QF qui vaut tout simplement QDA, qui va être négatif, hein, puisqu'on a un refroidissement isochore, divisé par QBC qui va être positive, puisque en fait on a un échauffement isochore. Il nous suffit donc de calculer ces deux grandeurs. Ça, c'est pas extrêmement compliqué parce qu'en fait, comme on a des isochores, et bien en fait, le transfert thermique vaut tout simplement en fait le nombre de moles multiplié par CV molaire multiplié par la différence de température, à savoir ici TA moins TD. Et QBC, ça sera tout simplement N CV molaire multiplié par TC moins TB. On voit que les choses se simplifient considérablement et on a donc 1 plus TA moins TD divisé par TC moins TB. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'on veut uniquement ce rendement en fonction de taux et de gamma. Donc, en fait, on a l'impression qu'on a fini, mais le problème, c'est qu'on ne connaît ni TA, ni TB, ni TC, ni TD, et que donc, il va falloir se battre un peu plus. Donc, je vais déjà reprendre cette expression du rendement, voilà, et me donner un peu de place, et ramener ça tout là-bas. Comme ça, ici. Voilà. Hop là. Je vais aussi supprimer ces deux petits ronds-là. Et je vais me poser des questions. Alors, ce que je sais déjà, c'est qu'on a une adiabatique réversible entre A et B. Autrement dit, je sais donc que le produit TV puissance gamma moins 1 est conservé. Donc je vais pouvoir écrire en fait que TB facteur de V petit m puissance gamma moins 1 est égal à TA facteur de V grand M puissance gamma moins 1. Je peux tout à fait faire la même chose avec C et D, en particulier dire que TC V petit m puissance gamma
gamma moins 1 est égal en fait à TD V grand M puissance gamma moins 1. On voit donc d'où va venir le gamma dans le rendement, et on voit aussi d'où va venir le taux, puisqu'en fait ça me permet d'écrire que, alors je vais essayer de le faire dans le bon sens, ça me permet d'écrire que TB, c'est tout simplement TA, facteur de taux à la puissance gamma moins 1, puisque en fait quand je divisais par V petit m, j'aurai le rapport V grand M sur V petit m. Et de la même façon, je vais écrire que TC, c'est égal à TD, taux puissance gamma moins 1. Et là, il va se passer un truc un peu magique, parce que ce dont je me rends compte ici, c'est que j'ai TC moins TB, et que donc, en fait, si je continue à prolonger mon rendement ici, je vais pouvoir écrire la chose suivante, c'est 1 plus TA moins TD en haut, et là, je vais avoir TC, c'est-à-dire TD facteur de taux puissance gamma moins 1, moins TA facteur de taux puissance gamma moins 1. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, je peux factoriser taux puissance gamma moins 1 dans cette histoire, je n'ai plus besoin de ça. Hop. Je peux factoriser donc taux puissance gamma moins 1 au dénominateur, avoir 1 plus, donc 1 sur taux puissance gamma moins 1, et me retrouver avec une fraction qui est la suivante, TA moins TD divisé par TD moins TA. Et cette fraction-là, en fait, a le bon goût de valoir moins 1, ce qui me permet en fait de trouver le rendement qui vaut tout simplement 1 moins 1 sur taux puissance gamma moins 1. Donc ça, c'est assez inespéré. Il y a un peu cette astuce-là pour essayer d'aller assez vite au résultat. En particulier, en fait, on a eu peu besoin de calculer tous les paramètres du circuit. En fait, on a un rendement qui sort relativement facilement dans cette histoire et qui ne dépend en fait que du taux de compression entre la zone où le volume est grand et la zone où le volume est petit. Donc voilà le rendement. On constate par ailleurs que ce rendement est bien compris entre 0 et 1, etc. etc. Donc ça s'y termine la première question qui était donc assez rapide. Et il y a une deuxième question qui n'a presque rien à voir avec ce truc-là. Et on va essayer de trouver l'entropie créée dans cette transformation en fonction des diverses choses. Alors, j'efface donc tout ça, ça n'a pas d'impact pour la suite. Voilà, et on vous parle donc de l'isochore DA. Donc cette isochore est irréversible puisqu'elle est monotherme, d'accord? Et elle est monotherme à TF, et forcément, vu qu'elle est monotherme à TF, il est impératif que TA soit égal à TF. C'est obligatoire, en fait, on va refroidir ce truc-là jusqu'à ce qu'en fait on soit au contact de la source froide. Donc en général, si on atteint l'équilibre, en tout cas, la température finale, c'est la température de la source froide. Alors, attention, le F ici veut dire froid, ne veut pas dire final. Mais bon, ça revient même dans cette transformation. On demande ensuite l'entropie créée durant cette transformation en fonction de tout ça. Pour calculer la création d'entropie, c'est pas compliqué. J'ai d'abord calculé la variation d'entropie de mon système, delta S, qui vaut tout simplement en fait N qui vaut 1 par ailleurs. Alors là, c'est les formules, c'est les relations qu'on a en début du cours, hein, je rappelle ça. Donc en gros ici, comme on a une isochore, ce truc-là va valoir tout simplement NCV molaire fois le logarithme népérien de TA sur TD. Donc la formule qu'on utilise, hein, c'est le fait que S c'est NCV molaire log de T plus R log de V plus une constante. Ici V étant constant parce que c'est une isochore, ce terme n'intervient pas dans la variation d'entropie du système. Voilà la variation d'entropie. On peut se souvenir par ailleurs que N vaut 1 mol et l'enlever, hein, là pour le coup c'est ce que vous voulez. Et on peut calculer l'entropie échangée sur l'étape DA parce qu'en fait on a une formule pour les transformations monothermes. C'est donc une monotherme à TA, et donc ça c'est tout simplement en fait le transfert thermique QDA divisé par la température finale, à savoir TA. Or QDA en fait ça valait NCV molaire facteur de TD moins TA, puisqu'on a une isochore. Là je l'ai effacé, mais c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, et le tout divisé par TA. Résultat des courses, l'entropie créée sur cette transformation, sur cette isochore DA, et bien en fait c'est tout simplement la variation totale d'entropie moins l'entropie échangée sur l'étape DA. On voit qu'on peut factoriser NCV molaire dans cette histoire. D'accord. On a donc NCV molaire, on a un logarithme népérien de TA sur TD ici, et moins TD sur TA. Je dis des bêtises, pardon. Ici c'est TA moins TD, puisque en fait c'est le final moins l'initial. Pardon. Donc voilà, TA moins TD. Voilà. Donc ici on a donc moins 1 et plus TD sur TA. Et donc je me rends compte parce que je cherche la forme en x moins 1 moins log de x et que là je ne tombais pas dessus, j'ai un petit problème de signe. Donc ici j'ai NCV molaire et je vais réorganiser ça pour avoir la forme que j'aime bien. Donc TD sur TA
moins 1 moins le logarithme de TD sur T1, qui est bien la forme qu'on a vue à plusieurs reprises dans les corrigés d'exercice, la forme en x-1 moins logarithme népérien de x, et qui est positive pour tout x strictement positif. Voilà, et donc qui vous garantit que l'entropie créée est positive quoi qu'il arrive, ce qui est normal. Petite remarque, cette entropie créée est non nulle, elle ne peut être nulle que si TD est égal à TA, autrement dit s'il n'y a pas de cycle. Ceci est complètement normal. Ce cycle ne peut pas être réversible parce que s'il était diterme et réversible, ce serait un cycle de Carnot, et donc il n'y aurait pas d'isochore dedans, mais deux isothermes et deux adiabatiques. Ceci termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.